sur le Premier ministre, sur les préfets, sur les ministres, sur les députés. Je dis une immunité divine, Seigneur, afin qu'ils ont la force et la capacité de bien réfléchir pour pouvoir diriger ton peuple pendant ces moments difficiles. Que la gloire te revienne. Toi le roi de l'univers, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi dont toutes choses plient devant ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, toi par qui nous sommes sauvés. Nous te bénissons ce matin. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange, reçois tout l'honneur, maintenant et pour des siècles des siècles. Et nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Est-ce que l'assistant peut dire Amen avec moi? Amen, amen, alléluia. Amen. Donc chacun s'assoit, il y a des gels derrière et vous mettez bien vos masques. Ce matin, nous allons commencer notre temps de culte et je devais dire d'adoration. Amen. Et ceux qui sont à la maison et qui n'ont pas le privilège d'être là ce matin, que Dieu vous bénisse et qu'il ne soit pas trop tard pour vous. Alléluia. Je bénis ma fille Gisèle qui participe à cet enregistrement. Je bénis aussi maman Elisabeth et mon fils qui est de l'autre côté. Amen. Je bénis toute l'équipe technique, les chantres et tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont unis, le Seigneur est là. Je crois qu'il est là ce matin. Je crois que le Seigneur est là ce matin. Amen. Je crois qu'il est là. Et il est aussi à la maison avec vous. Vous qui me suivez, demandez tout autour de vous. Que les gens soient branchés sur Alléluia TV. Et que ce message soit partagé au maximum. Pour que autant de personnes puissent rencontrer le Seigneur. Alléluia. Notre but, c'est que le nom du Seigneur soit élevé. Notre but, c'est que vous recevez le salut pour vos âmes. Alléluia. Notre but, c'est que vous soyez sauvés, vous et votre famille. Je dis vous et votre famille. Père, je te rends grâce. Merci pour ce message. Merci parce que tu utilises encore, Seigneur, cet instrument, ce faible instrument que je suis, pour communiquer, Seigneur, ta grandeur, pour communiquer ta puissance à travers la planète. Merci pour ce moment. Utilise-moi comme tu ne m'as jamais utilisé. Saint-Esprit, je me laisse entièrement à toi. Gouverne ma vie. Transforme-moi. Parle à travers moi. Que ma voix devienne ta voix, Saint-Esprit. Et que les paroles qui sortiront de ma bouche viennent directement du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Et je prie maintenant et j'ordonne que tout esprit qui ne glorifie pas le nom du Seigneur en ce lieu puisse être lié et renvoyé dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de distraction, tout esprit envoyé par le monde de l'enfer pour s'opposer à ce culte, je vous ordonne ce matin, par l'autorité que j'ai au nom de Jésus-Christ, j'ai l'autorité de Christ, j'ai sa parole, j'ai sa puissance. Et vous vous pliez devant son autorité, sa parole et sa puissance ce matin. Vous partez de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Quiconque dans cette salle est affecté par un esprit méchant, j'ordonne à cet esprit de te libérer. J'ordonne à cet esprit de se séparer de toi, maintenant même au nom de Jésus-Christ. Vous qui me suivez aussi à la maison, quel qu'en soit l'esprit qui vous tient dans vos maisons, l'autorité du nom de Jésus-Christ met fin à la domination de cet esprit sur vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce soit un esprit humain ou un esprit familial, je leur donne de vous libérer. Que ce soit un esprit de maladie qui plie genoux maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je bénis ton nom, Seigneur. Prends toute la place ce matin. Amen. Amen. Ce matin, le Seigneur m'a réveillé. Et tout fatigué que j'étais,
il m'a dit, je veux te parler. Et j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire, dis aux hommes que demain sera trop tard. Dis aux hommes que demain, ceux qui remettent tout à demain, ceux qui, selon le gros français ou le bon français, font un peu ce que les adeptes, c'est de la procrastination, c'est ça, non? Tous ceux qui remettent des choses à demain, me disait l'Esprit, dis-les que ça va être trop tard. Trop tard! Parce que je suis à la porte. Trop tard parce que j'ai beaucoup parlé. Trop tard parce que il y a beaucoup de voix qui se sont élevées, des voix des hommes qui sont miens, qui vous ont parlé. Et que vous remettez toujours les choses à demain. Et l'Esprit de Dieu a continué à me dire, dis-leur que si quelqu'un entend ma voix ce matin, qu'il n'endurcit pas son cœur. Quelqu'un entend cette voix qui n'est pas la voix d'un homme. Quelqu'un entend cette parole qui n'est pas la parole d'un homme. Qui n'endurcit pas son cœur. Qui n'endurcit pas son cœur, car demain sera trop tard. Demain sera trop tard. Et j'ai vu le verset de Hébreux chapitre 4 verset 6 à 7 arriver directement dans mon esprit. Ce verset qui parle de la voix de Dieu, de ceux qui entendent cette voix, de ceux qui entendent cette voix, et que l'Esprit de Dieu les invite à ne pas endurcir le cœur. Quelqu'un peut me lire l'assistance qui me permet de faire ce culte ce matin? Quelqu'un peut se lever, ou tout le monde, levons-nous ensemble et que nous puissions lire, même ceux de la technique. Lisons Hébreux chapitre 4, versets 6 à 7. Et ceux qui sont à la maison, vous qui me suivez, lisez avec nous ce verset qui permet que tu n'arrives pas trop tard. Lis, on va le lire. Puisqu'il est encore réservé à quelques-uns, oui, d'y entrer. Ici c'est l'entrée dans le repos. Ici c'est l'entrée dans le royaume. Ici comprend que c'est l'entrée dans l'arche. Ici c'est l'entrée dans la vie de l'éternité. Il est encore réservé. Là où je vous parle encore, ce n'est pas demain, il est encore réservé maintenant. Continue. Et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite ne sont pas encore entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour. Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui. Aujourd'hui. En disant dans David, si longtemps après, oui, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si quelqu'un entend sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, qu'il n'endurcit pas son cœur. Dieu dit c'est aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, il dit c'est aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu a fixé un temps, et ce temps c'est maintenant. Ce temps c'est maintenant. Il dit maintenant, il a fixé ce temps, et ce temps c'est aujourd'hui, car demain sera trop tard. L'assistant peut s'asseoir. C'est aujourd'hui de décider de tourner le dos au monde
Décide-toi de tourner le dos au monde. Demain sera trop tard. On raconte l'histoire d'un homme qui était très alcoolique et sa femme visitait une église comme la nôtre. Elle allait à l'église tous les dimanches et cet homme était alcoolique et bastonnait sa femme tout le temps. Cette dame avec ses enfants avait des problèmes parce que papa était méchant et pervers. Et la dame a supplié son mari de recevoir le Seigneur et de changer de vie. Cet homme n'a pas toujours voulu. La dame a même amené cet homme, amené devant le pasteur. Le pasteur a supplié cet homme de changer de vie. Et cet homme s'est moqué du pasteur. Et un jour, dans son ivrognerie, il y a un camion qui l'a fauché par derrière. Il est tombé dans un carniveau. Et voilà, sanglotant dans le carniveau, sa femme a appelé le pasteur avant que l'ambulance n'arrive pour qu'on vienne prier pour lui. Le pasteur est arrivé. L'homme était défiguré dans le carniveau. C'était trop tard. C'était trop tard. Trop tard pour prendre la bonne décision. Trop tard pour changer. Trop tard pour laisser la vie perverse et alcoolique. Trop tard, vous qui me suivez. Trop tard. Trop tard. Le pasteur s'est tourné, il a dit, il est trop tard. Il est trop tard. Il était trop tard pour ce type de tenir la main du sauveur de l'humanité qu'il a attendu depuis des années. Demain sera trop tard. Demain sera trop tard. Le Seigneur nous raconte l'histoire du riche insensé que vous connaissez très bien dans la parole. Dans le livre de Luc chapitre 12, versets 13 à 21, ce monsieur était riche. Ce monsieur était riche mais insensé. La Bible déclare, je ne voudrais pas forcer sur ma voix s'il vous plaît, que ce type, sa récolte avait beaucoup donné. Qu'est-ce qu'il a dit en son cœur? Lis ma fille. Luc chapitre 12, versets 13 à 21. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître. Luc chapitre 12, versets 13 à 21. C'est l'histoire du riche insensé. Non, pas avec Lazare. Où j'ai mal noté dans ma tête. C'est le riche insensé. Il dit ceci. Attends, je vais vous trouver rapidement. C'est celui qui a rassemblé beaucoup de choses, beaucoup dans son grenier. Et il s'est dit... Ah, c'est à partir du verset 15, hein, voilà. Allons-y. Oui. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Oui. Continuez. Fut-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole. Il a dit cette parabole. C'est justement Luc chapitre 12. Allons-y, verset 15. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Oui. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Cette personne était tellement riche. Voici, dit-il, ce que je ferai. Voici ce que je ferai.
J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, Oui. j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Oui. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé. Mais Dieu lui dit ceci, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Pour qui sera-t-il? Vous pouvez vous asseoir et vous lisez le reste chez vous. Insensé. Dieu lui dit cette nuit même, tu n'auras pas le temps de te repentir, insensé, car il sera trop tard. Ton âme te sera demandée tout de suite. Beaucoup de personnes qui me suivent, plusieurs qui me suivent à travers cette voix qui est Alléluia TV, plusieurs, vous réfléchissez de la même façon comme ce type insensé. Il avait oublié que c'est l'éternité qui compte. Il avait oublié que le voyage ici n'est qu'un escale. On est en escale via la Nouvelle Jérusalem. Via la Nouvelle Jérusalem. Dieu lui dit, cette nuit, je demanderai ton âme. C'est-à-dire, il est trop tard. Il était trop tard pour que cet homme se repente de son péché. L'insensé dit dans son cœur, quand je suis en train de prêcher, il y a un insensé qui dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu, mais le jour où tu quitteras et que le voyage va s'arrêter, c'est ce jour-là que tu comprendras que il est trop tard. Il est trop tard. Il était trop tard pour cet homme. Combien de personnes se sont couchées et qui ne se sont pas levées le lendemain, alors qu'on les a présentés Jésus-Christ? Combien d'histoires on nous raconte, des hommes et des femmes, où on les a présentés le Christ. Ils ont dit, ces choses, je les verrai demain. Je me rappelle d'une jeune demoiselle qui m'a dit, je vais d'abord jouer ma vie. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Il était trop tard. Il est trop tard. Demain pourra être trop tard. J'ai toujours cette triste histoire où j'ai vécu dans les années 95 ou 96 par là, où la princesse de Galles est morte. Quelques jours avant, à Libreville, j'allais à l'église. J'ai vu la photo de cette dame. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, elle fera un accident. Jeune chrétien que j'étais, je n'ai pas compris. Et le lendemain, je reviens dans le même kiosque. Je vois un accident, il était trop tard pour que je prie pour elle. Il était trop tard. Trop tard, demain sera trop tard pour toi. Tu ne détiens pas l'autorité sur demain, mais tu peux prendre la décision aujourd'hui pour que demain soit pas trop tard pour toi. Et devant le même kiosque que je passe quelques mois après, je vois Julio Iglesias. Le même Esprit de Dieu me dit, il va faire un accident de bateau. Prie pour lui. J'ai pris 3 jours de prière. Et j'ai entendu, j'ai lu, toujours dans les années 95, ce monsieur a fait un accident de bateau, mais il n'est pas mort. Demain peut être trop tard, ma fille. Demain peut être trop tard. Trop tard pour prendre la bonne décision. Tu peux te retrouver comme ces riches insensés
qui s'est retrouvé dans les tourments. Mais il était trop tard pour lui. Il a dit au père Abraham, on va lire cette histoire, c'est toujours dans le livre de Luc. Écoutez un peu ce qu'il dit. Luc chapitre 16, verset 27 à 28. S'il te plaît, père Abraham, pour moi il est trop tard, mais je ne voudrais pas que mes frères et sœurs viennent dans ce lieu. Abraham lui répondit, mon fils, ils ont les apôtres appis, les pasteurs tels, les prophètes tels. S'ils ne l'écoutent pas, demain pour eux sera trop tard. Lisons rapidement. 27, Luc 16, verset 27 à 28. Le riche dit, je te prie donc, père Abraham, Oui, je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. car j'ai 5 frères. J'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. C'est pour qu'ils les attestent que demain pour eux sera trop tard. Je ne sais pas combien de fraternité tu as, combien vous êtes dans la maison en train de me suivre et que vous n'avez pas le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Combien de vous se moquent de ce message? Je vous dis, cette personne dit, afin que, continue la lecture ma fille, Afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. C'est pourquoi je te parle. C'est pourquoi je te parle. Je te parle aussi durement pour que demain ne soit pas trop tard pour toi, comme pour cette personne qui se retrouvait dans les tourments. Il était conscient qu'il a remis tout à demain. Il était conscient qu'il est passé à côté de son salut, car la Bible déclare dans le livre de Hébreux chapitre 9 verset 27, il est réservé aux hommes de mourir après, une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement arrive, peut-être que demain il sera trop tard. Il était trop tard pour cette personne. Il était dans les tourments. Malgré que sur la terre, il s'habillait en pourpre, en meilleur lin, en Gucci, en Pierre Cardin, en Louis Vuitton, pour ne pas faire la publicité, etc. Il se déplaçait dans les jets privés, dans les yachts. Il buvait les champagnes appelés, je crois, Mathusalem. Il buvait les meilleurs vins de la meilleure vigne de Bordeaux. Les meilleurs crus. Mais ce jour, il était trop tard. Il était trop tard. Demain sera trop tard pour toi qui me suis. Demain sera trop tard. Toi qui écoutes cette voix et qui ne veut pas tourner le dos au monde. Terminons la lecture. Koramandariza brogada. Kilimantakala shiprodo. Abraham répondit, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. qui les écoutent. Et il dit, Et il dit, non, père Abraham, non, père Abraham. mais si quelqu'un des morts Ah non, si quelqu'un est mort, va vers eux, oui, ils se repentiront. oui. Et Abraham lui dit, Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. il sera trop tard pour asseyez-vous. Voilà un homme qui a vécu dans l'opulence, qui a mené sa vie sur la terre. Je me rends compte qu'il avait 50 Porsche dans son parking, plusieurs yachts, 3 à 4 jets privés, plusieurs sociétés, directeurs et PDG, marchant sur l'or. Les poignées de sa maison étaient en or. Nous avons visité quelqu'un qui était tellement riche en Afrique
que les poignées de ses WC étaient en or. Mon épouse et moi. Mais cette personne se trouvait dans le tourment. Il était trop tard. Il était trop tard pour se décider. Il était trop tard pour comprendre que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il qu'il soit dans l'abondance. Ton abondance, c'est quoi pour le Seigneur? C'est le Seigneur qui a tout créé. Il a dit à quelqu'un, tout m'appartient. Si j'avais besoin des bœufs, des holocaustes, c'est moi qui les a créés, j'aurais pris. Moi, je me servirai. Dites avec moi, demain sera trop tard. Demain sera trop tard. Si quelqu'un entend cette voix ce matin, qui n'endurcit pas son cœur, tu penses être sage plus que Dieu. Mais peux-tu être plus sage que le Créateur, ton propre Créateur? Certains pensent être plus intelligents que Dieu. Peux-tu être plus intelligent que ton Créateur? Certains vont suivre ce message, disant, quel est ce monsieur qui nous raconte? Je suis ingénieur en ingénierie, docteur en doctorat. Cela n'impressionne pas Dieu. Ta position sociale, ta notoriété sur la terre, tes richesses, Dieu s'en fiche de cela. Si tu n'as pas ton passeport, qui est le Seigneur Jésus et son sang, demain sera trop tard pour toi. Tu as peut-être les diplômes, tu vas me dire que tu sors de Sciences Po. Tu as fait les meilleures facultés de médecine. Tu as fait les meilleures facultés. Tu es docteur de la Sorbonne. Ou tu as fait les facultés et les universités d'Harvard. Cela n'impressionne pas celui qui t'a créé. Demain sera trop tard pour toi. Demain sera trop tard, m'a dit l'Esprit de Dieu ce matin. Dis-le que demain sera trop tard. Ton doctorat ne te sauvera pas. La Bible nous dit, c'est aujourd'hui le jour favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Pas demain. Le jour favorable pour toi qui me suis, c'est aujourd'hui. Que tu sois dans un lit de maladie, que tu sois en prison, que tu sois dans une souffrance, que tu sois seul, que ton mari ou ta femme t'a abandonné, que tu sois orphelin ou orpheline, que tu sois veuf ou veuve, aujourd'hui c'est le jour du salut pour toi. Aujourd'hui c'est le jour où tu dois prendre ta décision. Aujourd'hui c'est le jour que tu dois te dire, je ne sais pas ce que demain me réserve. Demain sera trop tard pour ceux qui ne veulent pas discipliner leur vie. Demain sera trop tard pour ceux qui visitent les églises le dimanche, mais dont leur vie ne ressemble pas à celui du Maître. Demain sera trop tard. Toi qui continues à crucifier Christ par ton comportement et par ta désobéissance, demain sera trop tard. Demain sera trop tard. La Bible déclare qu'il viendra comme un voleur. Oh, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur arrivait, il devait veiller sur sa maison.
que tu ne sais pas quand le voleur arrive. Prends tes gardes. Prends tes gardes. Car demain sera trop tard. Demain sera trop tard. Tu es à l'église, tu vis comme un païen. Tu es à l'église, il n'y a rien de Christ en toi. Tu proclames Christ, mais tu renies ce qui en fait la force. Demain sera trop tard pour toi. Tu pourras te trouver comme ces 5 vierges folles qui se sont trouvées devant une porte fermée. Demain peut être trop tard. Ces vierges ont entendu et ils ont attendu, mais la porte a été fermée. Tu pourras être de ceux dont le Seigneur dit: éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai point connu. Je ne vous ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Mais tu venais chaque jour dans la maison. Mais ton cœur était éloigné. Pour toi aussi, il peut être trop tard. Il peut être trop tard pour qui prend le manteau ou l'habit d'une brebis alors qu'il est un loup à l'intérieur. Il sera trop tard pour toi, pasteur loup, apôtre loup, prophète loup. Il sera trop tard pour toi. Sinon, après ce message, repens-toi. Tu connais bien cette parole. Éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas donné notre argent? N'avons-nous pas chanté à l'église? N'avons-nous pas fait, guérir les malades, fait des prodiges, accompli des miracles en ton nom? Non, il est trop tard. Il est trop tard pour que l'iniquité se détache de ta vie. Si tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur. Il était trop tard pour les 2 fils d'Aaron. Il était trop tard pour les 2 fils du sacrificateur Élie. Il peut être trop tard pour toi. Es-tu plus que les 2 fils d'Élie, du souverain sacrificateur, ou les 2 fils d'Aaron, les premiers dans le sacerdoce? Demain sera trop tard. Je prie pour toi. Aujourd'hui, c'est le jour favorable. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Cette voix te réveille. Afin que demain, tu ne dis pas comme ce riche, mauvais riche, qui était dans les tourments, croyant pouvant sauver sa famille. Mais Abraham les a dit: il y a des voix qu'on méprise comme celle de mon serviteur Hapi Dieudonné, qui crie tous les jours, repentez-vous. Repentez-vous, tournez le dos au monde et aux convoitises que le monde vous propose. Mais non, l'attrait du péché, le péché est très sucré, plus que le miel. Mais ne sachant pas que le sucre a un gros problème, te donne le diabète après. Demain pourra être trop tard. Pour toi qui me suis, la Bible dit dans le livre d'Amos, on va le lire, Amos chapitre 4 verset 12, le petit B: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Israël, ici Israël c'est toi. Quand tu entendras Israël, mets ton nom. Il te dit: prépare-toi.
Est-ce que tu es prêt? Sinon demain sera trop tard. Amos chapitre 4 verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, Puisque je te traiterai de la même manière que ceux-là qui sont en train de brûler dans les tourments, comme cette personne qui était dans le feu et que ça le brûlait et qui demandait: oh Père Abraham, est-ce que Lazare peut mettre son petit doigt pour me mettre sur la langue? Israël, tu es, oui, c'est ton nom, toi qui me suis ce matin, que tu sois apôtre, prophète, pasteur, bishop, diacre, diaconesse, que tu sois archibishop, que tu es ou que tu n'es pas, oui Israël, je te traiterai de la même manière, car, petit B, prépare-toi à la rencontre, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. ô Israël, afin qu'il ne soit pas trop tard. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. L'assistant peut s'asseoir. Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Que la pandémie ne te refroidit pas. Que la pandémie ne refroidisse pas ta foi, ma soeur. Que les difficultés ne refroidissent pas votre foi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël, car demain pourra être trop tard. Demain pourra être trop tard pour se séparer de cet homme que tu as volé, de cette femme que tu as retirée dans son mariage. Demain pourra être trop tard. Demain pourra être trop tard de jeter ton rouleau de marijuana ou ta boîte de cocaïne. Demain peut être trop tard. C'est aujourd'hui le jour favorable, nous dit l'apôtre Paul. C'est le jour du salut. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Il dit aujourd'hui c'est le jour du favorable. C'est le jour favorable pour toi. Jette ton rouleau de marijuana. Jette ta boîte de pilule où tu veux aller te suicider avec. Jette-la dans la poubelle. Jette ton marijuana. Jette ton paquet de cigarettes. Demain peut être trop tard. Jette cette boîte de cocaïne qui est en train de pourrir ta vie. Casse cette bouteille de whisky qui est en train de détruire ton foie. Casse-le maintenant. Demain peut être trop tard. Oh! Disons 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant oui. Le jour du salut. Voici maintenant, c'est maintenant que tu dois jeter ton rouleau de marijuana, ton chanvre indien. C'est maintenant que tu dois casser cette boîte de cocaïne que tu gardes dans ton coffre. C'est maintenant que tu dois casser ces bouteilles de whisky qui y a plein dans ta brasserie. C'est maintenant que tu dois laisser cet homme que tu as volé ou cette femme avec qui tu vis en concubinage. Oui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est le jour favorable. Aujourd'hui si tu as entendu cette voix, ne durcis pas ton cœur. C'est aujourd'hui le jour de tourner le dos à la sorcellerie, à la magie. C'est le jour de tourner le dos, oui, au vol. C'est le jour de tourner le dos au mensonge, car demain sera trop tard. C'est le jour de tourner le dos au parjure. Demain pourra être trop tard. Demain pourra être trop tard. Demain pourra être trop tard. Mais la Bible nous dit c'est aujourd'hui le jour du salut.
Aujourd'hui, c'est le jour favorable. C'est aujourd'hui que tu peux changer ta manière de vivre avec Dieu. Toi qui as rétrogradé. Demain peut être trop tard. Jésus te tend la main ce matin. N'endurcis pas ton cœur. Il te dit, c'est aujourd'hui le jour favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. De laisser tes pratiques d'enchantement. De laisser, de précipiter tes pas dans des loges occultes qui n'amènent que perdition et ténèbres dans ta vie. Demain peut être trop tard. Demain sera trop tard. Jésus-Christ te tend la main ce matin. Il dit, mon fils, ma fille, viens vers moi tel que tu es. Jette ta marijuana, viens vers moi. Jette ta boîte de cocaïne, viens vers moi. Sépare-toi de cette femme, de cet homme, viens vers moi. Sépare-toi des œuvres de la sorcellerie. Sépare-toi de ces talismans. Sépare-toi de ces reliques qu'il y a dans ta maison. Viens, car demain sera trop tard. Demain sera trop tard. Oui, c'est le temps de comprendre que ton diplôme ne pourra pas te sauver. C'est le temps de comprendre que ta richesse ne pourra pas comparaître pour toi devant le tribunal de Dieu, ni te défendre. C'est le temps de comprendre que ta position sociale, ton intelligence et ta sagesse ne changera rien à ta condition. Car je te traiterai, ô Israël, de la même manière que je les ai traités. Penses-tu que Dieu va te laisser ne pas aller là où il y a ce mauvais riche? Lis bien son histoire. Lis bien son histoire. Si Dieu te laisse aller au paradis, il doit se rependre. Il doit se repentir. Pourquoi il a mis cet homme dans les tourments? Sache que s'il est dans les tourments, toi aussi tu en seras. Si tu rejettes sa main, que tu aies un immeuble, que tu aies n'importe quoi, sache que ce que tu as, les gens ont déjà eu. La majeure partie de tous les immeubles que vous voyez à Paris, ceux qui l'ont construit ne sont plus vivants. Que tu détiens un château ou pas, les gens ont déjà eu des châteaux. Chez moi, au peuple bamileke, on dit que la terre, c'est venu voir et partir. N'attache pas ton cœur au matériel. Cet homme avait attaché son cœur jusqu'à dire qu'il devait étendre ses greniers, casser. Mais dans la même nuit, Dieu a dit, dans la même nuit là, je te demande ton âme. Il n'a pas eu le temps de se repentir. C'est aujourd'hui le jour favorable, nous dit l'apôtre Paul. C'est le jour du salut. C'est le jour de donner ta vie à Jésus-Christ, afin qu'il ne soit pas trop tard pour toi. C'est le jour de naître de nouveau. Car la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Reçois-le dans ta vie. Il va te libérer de la drogue.
Reçois-le dans ta vie. Il chassera de ta vie l'esprit de prostitution. Reçois-le dans ta vie. Il t'éloignera de la marijuana. Il t'éloignera de la cocaïne. Il t'éloignera de la cigarette, du mensonge, de l'alcool. Il t'éloignera de la perversité. Reçois-le. C'est le jour favorable. Demain sera trop tard. Beaucoup pensent qu'ils maîtrisent le temps. Mais la Bible dit que Dieu est le maître des circonstances et des temps. Tu ne peux pas maîtriser le temps plus que celui qui n'a pas de temps. Il est éternel. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Mais toi, tu as un commencement. Tu as un jour de naissance. Et tu ne connais pas le jour où tu vas quitter cette terre. Demain pourra être trop tard. C'est le jour favorable. C'est le jour du salut. C'est le jour où tu dois changer aussi ta manière de vivre comme chrétien. Es-tu chrétien ou crétin, comme disent certaines personnes? Voilà des personnes qui venaient à l'église. Voilà des personnes de vierges folles. Elles étaient à l'église. Elles parlaient même en langue, puisqu'elles ont eu l'huile. Après, l'huile est finie. La porte était fermée. Je prie pour toi que tu n'arrives pas et que la porte soit fermée. C'est pourquoi je peux être dur envers toi ce matin. En te libérant cette parole. C'est des paroles de grâce. C'est les paroles de quelqu'un qui t'aime. C'est les paroles de quelqu'un qui ne veut pas que tu te retrouves dans les tourments. Qui ne veut pas que tu te retrouves dans le lac de feu. Qui ne veut pas que demain soit trop tard pour toi. Tu gardes ton péché pour le confesser demain. Tu es sûr que tu vas atteindre demain pour le confesser? Il y a des gens qui disent je vais pécher et demain je vais les confesser. Oh, nous on a déjà vu des chrétiens. Je vais pécher et demain je vais confesser. De qui te moques-tu? Je parle à ceux qui viennent à l'église. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, on va le lire. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Jésus frappe à ta porte par ce message. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Voici, il est à la porte de ta vie, à la porte de ton cœur, et il frappe. Et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Si quelqu'un, quelque part, entend cette voix ce matin, et ne dit pas que c'est la voix d'un homme. Et ouvre la porte. Et ouvre la porte comme si c'était la voix de son Seigneur qui l'appelait à la porte. J'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Et lui avec moi. Oui, le Seigneur te tend encore la main. Il dit, il est à la porte de ton cœur. Il est à la porte de ta vie. Il frappe par ce message. Il frappe par cette voix où tu entends. Il dit, viens vers moi tel que tu es, mon fils. Viens vers moi étant drogué. Viens vers moi étant prostitué. Viens vers moi étant menteur. Viens vers moi étant souillé. Et je te donnerai du repos. Tel que tu es, viens vers moi. Car demain sera trop tard. Demain sera trop tard. Je me tiens à la porte. Je frappe. Peux-tu m'ouvrir, ma fille? Peux-tu m'ouvrir, mon fils?
La beauté est trompeuse. La grâce aussi est trompeuse. Et la beauté est vaine, comme nous dit le livre de Proverbes. Tu vas te dire, je suis une très belle femme. Tu te trouveras à 65 ans. Et tu chercheras même un homme. Comme j'ai entendu une histoire, une femme qui a dit que son fiancé avait les poils dans les oreilles. Tu chercheras même quelqu'un qui a les poils dans les nez, tu n'en trouveras plus. Parce qu'il sera trop tard. Lorsqu'on ne sait pas prendre certaines décisions à temps dans sa vie, on regrette le lendemain. Je le dis encore, lorsqu'on ne sait pas prendre certaines décisions à temps dans sa vie, demain est trop tard. Dieu se tient à ta porte. Le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth, est à vos portes ce matin. Et il frappe. Vas-tu le fermer la porte au nez? Ou vas-tu l'ouvrir la porte et te jeter à ses pieds ce matin? Demain pourra être trop tard. Pour toi qui es à l'église et qui ne mène pas une vie de sanctification. Pour toi qui es à l'église, tes yeux ne font que parcourir vers les sœurs ou vers les frères. On vient à l'église d'abord regarder à Dieu, pas regarder à la beauté de la sœur ou à la beauté du frère. Le frère peut être un beau Absalom ou une belle Jézabel ou Atalia. Elle peut être une belle Dalida. Demain peut être trop tard pour toi, mon fils. Le Seigneur se tient à la porte de ta vie. Si tu entends ce message, ouvre-lui ton cœur. Ce matin, je vais prier pour 2 cas spécialement. Je ne toucherai pas les gens. Je prierai avec d'abord ceux qui sont à la maison et qui ont décidé de se libérer, qui ont décidé de donner leur vie au Seigneur Jésus. Je veux que l'assemblée se lève avec moi et quand je dirai les paroles, et si tu es à la maison, approche-toi de ton écran. Tu peux même me toucher. Tu peux même toucher ma main. Et tu dis, Seigneur, j'ai entendu ta voix ce matin. Je veux me libérer de tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie, afin que demain ne soit pas trop tard pour moi. Seigneur Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens souper avec moi. Viens prendre la totalité de mon cœur. Je te reçois ce matin comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Fais de moi ce que tu voudras. Enlève la malédiction qui pèse sur ma vie. Enlève la malédiction qui m'accable. Libère-moi de mon péché. Lave-moi dans ton sang. Lave-moi dans ton sang. Oui, je te reçois. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Maintenant même, je suis sauvé. Je tourne le dos au diable et à ses propositions. Je tourne le dos au monde et à ses sujections. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis sauvé. Si tu as fait cette prière, tu peux nous écrire ou tu peux venir lorsqu'on pourra se rencontrer aussi nombreux. Tu pourras venir afin qu'on t'entretienne dans cette église. Ou tu peux écrire, tu peux appeler à ces différents
différents numéros qui défilent en bas de ton écran pour pouvoir avoir des conseils, pour pouvoir avoir peut-être des livres, des brochures pour ta marche chrétienne, et que demain ne soit pas trop tard pour toi. Je bénis ta vie. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Je libère l'onction qui est sur moi, l'huile qui coule sur ma tête. Je la libère sur toi. Et si c'est une famille qui a reçu le Seigneur Jésus comme Corneille a reçu le Christ avec toute sa famille, je libère l'onction dans cette famille. Je libère la grâce dans cette famille. La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Allez à travers le monde, évangéliser. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu as cru aujourd'hui, il te manque la deuxième étape, celui de baptême. Tu peux nous rencontrer ici au 2811 rue Raymond Bros à Villetaneuse, 93 430 après le deuxième confinement. Que Dieu te bénisse. Il y a des numéros où tu peux appeler. Je veux prier pour une deuxième catégorie. Pour ceux qui viennent à l'église, mais leur cœur n'est pas entièrement à Dieu. Tu viens à l'église, c'est par routine. Tu viens à l'église, c'est pour suivre. Ton cœur n'est pas entièrement donné. Lève-toi, que tu sois à la maison ou que tu sois dans l'assistance. Lève tes mains et tu dis: Seigneur, j'ai entendu que demain pourra être trop tard pour moi. Je viens tel que je suis. Je m'abandonne devant ta croix. Fais de moi ce que tu voudras. Je me répands de mes péchés. Père, pardonne-moi. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai piétiné le sang de Jésus-Christ, où j'ai piétiné le salut que tu m'as donné. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, car je t'ai crucifié par mes actes. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je me repens sincèrement. Je me sépare de la vie de l'iniquité. Je me sépare de la vie du mensonge. Je me sépare de la vie de l'iniquité. Je me sépare de la tricherie. Je me sépare de la perversité, de la cupidité. Je me sépare de tout péché ce matin. Lave-moi dans ton sang. Reçois-moi de nouveau parmi tes enfants. Au nom de Jésus. Je renouvelle mon amour envers toi, Jésus-Christ. Je renouvelle mon amour envers toi, Père Céleste. Je renouvelle mon amour envers toi, Saint-Esprit. Prends-moi tel que je suis. Purifie-moi. Sanctifie-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Si tu l'as fait de tout ton cœur, acclame le Seigneur pour toi-même. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Et ceux qui sont aussi à la maison, vous pouvez acclamer le Seigneur. Et je bénis tous ceux qui ont suivi ce message. Je prie pour vous qu'il ne soit pas trop tard, que demain ne soit pas trop tard pour toi, pour te repentir de ta façon de vivre, ou pour te repentir de la façon où tu conçois ta vie. Une vie sans Christ n'est pas une vie. Celui qui vit une vie sans Jésus-Christ ne vit pas. Alléluia. Nous allons passer rapidement à nos offrandes. Et vous qui êtes à la maison, n'oubliez pas de donner vos offrandes. Nous sommes dans un lieu, vous voyez la lumière, vous voyez tout ce qu'on a. Nous avons des charges. N'oublie pas, même si tu ne viens pas à l'enregistrement de ce culte, tu fais partie de l'église évangélique Maison de Prière. Donne ta dîme, envoie tes offrandes volontaires. Il y a des numéros qui passent en bas. Vous pouvez même appeler, vous pouvez faire un Western Union et vous appelez au numéro du secrétariat. Vous donnez le numéro qu'on a cherché. Vous pouvez aussi passer par Riyad.
pas des riad, c'est pour transférer des dons ou un mandat postal. Vous appelez à un des deux numéros 06 18 01 72 95 ou le 07 68 20 75 20 95 pardon. Voilà, dans les deux numéros vous pouvez appeler et vous faites soit un USA Union, soit un RIAD, soit un mandat, et vous appelez, vous donnez les codes, ils iront chercher pour vos offrandes. Que Dieu vous bénisse. Et l'assistance, ceux qui sont là, on va se lever, le frère Emmanuel nous donne un cantique pour qu'on passe à nos offrandes rapidement.